pause dans quelques minutes, les enfants d'Europe 1 avec Laure d'Autriche. Mais d'abord, place à votre invité Thomas Schnell en direct en studio. Bonjour Bernadette Moreau. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le studio d'Europe 1, délégué général de la Fondation Vinci Autoroute. Vous allez nous expliquer pourquoi les Français sont sales. Puisque si on en croit votre étude que vous publiez sur le comportement des Français au volant, ce week-end de chasse et croisée, l'un des plus importants de l'année, un Français sur 5 continue de jeter ses déchets par la fenêtre. Alors ça s'améliore, hein, mais comment et pourquoi on continue d'assister à ce genre d'attitude ? Alors, j'aurais un avis un peu plus modéré que vous, puisqu'on a parlé d'un Français sur 5, donc je ne ferai pas la généralité de 22%. l'ensemble des Français. Voilà, exactement, 22%, mais effectivement, c'est déjà beaucoup, c'est trop. Alors, ce qu'on peut souligner, c'est que c'est mieux que les années précédentes, puisque c'est une enquête que nous suivons depuis 11 ans maintenant, mais bien sûr, c'est beaucoup trop. Alors, pourquoi les Français qui jettent encore le font, eh bien, en particulier sur autoroute, mais ils le font aussi en ville. Souvent, c'est parce que, tout simplement, ils se disent jeter un déchet par la fenêtre, au fond, c'est un petit déchet, ça va pas être très grave. Ça, c'est une erreur, parce que naturellement, comme ils ne sont pas les seuls à le faire, ça s'abensène si on ne le ramasse pas. Et donc, ça peut générer des risques de pollution, des risques pour les autres automobilistes, des risques pour les intervenants. La deuxième raison, c'est que, au fond, ils se disent j'ai pas trop envie d'attendre la prochaine poubelle. Là aussi, c'est une erreur, puisque, notamment sur autoroute, on trouve des poubelles sur les aires d'autoroute, même des dispositifs de tri, et on en trouve toutes les 10 minutes. Donc, c'est pas très long d'attendre 10 minutes si vraiment on a vraiment besoin de se débarrasser de ces déchets. Donc de nombreuses conséquences, et aussi à quel point est-ce que ça complique les missions des agents autoroutiers ? Alors en fait, la mission première des agents autoroutiers, c'est de porter assistance, porter secours aux automobilistes. On va le voir ce week-end, bien sûr, puisque c'est un week-end très chargé. Dès lors qu'un automobiliste est en difficulté, soit parce qu'il a une panne, soit parce qu'il y a un accident, il faut qu'ils organisent ce secours, et c'est vraiment la priorité de leur mission. Alors ramasser des déchets, effectivement, ils peuvent le faire. La seule chose, c'est que c'est une mission qui pourrait être tout à fait évitée si les automobilistes utiliser des poubelles et ne les jeter pas par la fenêtre de la voiture. Donc, il y a effectivement cette idée d'éviter de mettre en risque les intervenants pour aller ramasser ces déchets, parce que naturellement, ça se passe le long des voies, et chaque fois que les intervenants sont au bord des voies, ils sont en risque d'être percutés par d'autres automobilistes. On a un fourgon d'intervention qui est percuté chaque semaine sur le réseau Vinci Autoroute, donc c'est très important. Et chaque fois qu'on peut éviter de mettre en risque ces intervenants, c'est naturellement la meilleure des choses. Et on voit d'ailleurs les dégâts colossaux que peuvent provoquer ces fourgons qui sont percutés lorsque vous les exposez sur les aires d'autoroute. Voilà, ça fait partie d'une opération que nous menons cet été, avec une exposition de 28 fourgons qui correspondent à un fourgon par semaine. C'est le chiffre malheureusement qui est très stable, d'un fourgon par semaine d'intervention percutée. Et naturellement, on veut attirer l'attention des conducteurs sur ce risque, et surtout les interpeller, les informer sur les conséquences de ce risque. Des agents peuvent perdre la vie à cause de ces heurts. C'est aussi un risque pour les automobilistes eux-mêmes, parce qu'on comprend bien, quand on voit ces fourgons exposés, que l'automobiliste ou le conducteur de poids lourd qui a heurté ces fourgons a dû aussi, lui, se faire mal, si je puis dire. Et donc, l'idée, c'est vraiment de rappeler que pour éviter ces heurts, il faut être attentif, regarder la route. Parce que c'est la somnolence. Alors, c'est la somnolence ou l'inattention. Vraiment, la majeure partie de ces accidents sont causés par la somnolence ou l'inattention. Donc, l'inattention, c'est le smartphone, le plus souvent. Donc, il faut regarder la route. Et puis, bien sûr, il faut savoir s'arrêter, la fameuse somnolence, quand on sent les premiers signes de somnolence, pour éviter l'accident. Ça, c'est vrai pour les heures de fourgon, mais c'est vrai aussi pour le reste des accidents. Donc les recommandations, c'est de s'arrêter en gros toutes les 2 heures. Ceux qui souhaitent partir tôt demain matin pour éviter justement les bouchons, on parle d'une journée noire, est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez, de se lever aux aurores pour Alors on peut comprendre qu'ils aient envie de se lever aux aurores. La recommandation, c'est naturellement d'essayer de faire une bonne nuit de sommeil
ou en tout cas la meilleure possible avant de partir, même si on se lève très tôt. Et comme on se lève très tôt, on va probablement quand même avoir un temps de sommeil un peu réduit, et donc il faut être particulièrement vigilant pour faire des pauses. Vous disiez toutes les 2 heures, ça c'est la recommandation. Et aussi, surtout, savoir s'arrêter dès les premiers signes de somnolence qui peuvent arriver avant les 2 heures. Et là, le meilleur conseil, qui est d'ailleurs validé par les médecins, c'est de s'arrêter pour faire une sieste flash, 10-15 minutes. La Fondation Vinci Autoroute accueille les vacanciers pour qu'ils puissent faire des siestes de façon confortable sur des gros coussins, sur 12 aires du réseau Vinci Autoroute. Et donc, l'idée, c'est vraiment faire une sieste flash. C'est extrêmement réparateur, c'est tout à fait adapté à la conduite et ça permet au conducteur de repartir en ayant un bon niveau de vigilance et puis en conduisant de façon beaucoup plus confortable parce que c'est très pénible de lutter contre le sommeil. Revenons sur les déchets qui sont balancés par la fenêtre. Ouais. On parle de petits papiers, on parle de chewing-gum, on parle aussi de mégots. Et donc, c'est un vrai danger pour les incendies. Est-ce que il faudrait remettre des cendriers finalement dans les voitures? Aujourd'hui, il y en a plus. C'est vrai. C'est une remarque qui nous est faite régulièrement. On nous dit, bah oui, s'il y avait des cendriers dans les voitures, ça serait plus simple. C'est possible. Alors nous, on distribue des cendriers de poche, là aussi pendant nos opérations sur les airs. Je pense que ça peut être une solution, bien sûr, mais comme les gens se sont habitués à ne plus être dans des environnements de fumeurs, même quand ils fument, ils auront probablement pas envie de garder cette odeur de fumée dans leur odeur de cigarette dans leur voiture. Donc je pense que la meilleure recommandation, c'est de prendre un cendrier de poche, et puis de jeter ensuite ces mégots dans une poubelle en ayant vérifié qu'ils étaient bien éteints. Et peut-être aussi de sanctionner plus durement. Alors là, on fait de la prévention, mais si on prend quelqu'un en train de jeter un mégot ou un papier... Alors il y a une sanction qui existe, que les gens ne connaissent pas forcément, mais si on est pris en train de jeter un déchet par la fenêtre de sa voiture ou dans la rue, on peut être passible d'une amende de 135 €. Donc effectivement, ça fait partie de la solution, mais... selon nous, ça n'est pas la seule solution. Ce qui est la solution, c'est vraiment l'éducation. L'enquête que nous avons fait mener à Ipsos le montre vraiment. C'est l'éducation et l'exemplarité. C'est-à-dire, il faut apprendre à ses enfants, mais il faut aussi faire ce qu'on dit devant ses enfants. Et ça, c'est très important, parce que naturellement, le message sera complètement différent si on dit de faire, mais qu'on ne fait pas soi-même. Merci Bernadette Moreau. Merci à vous. Sur Europe 1, déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroute. On rappelle donc des siestes flash, 10-15 minutes, on prend une petite poubelle avec soi pour les déchets et on jette pas ses mégots par la fenêtre, bien sûr. Exactement. Merci. Très bonne journée à vous.